On va commencer maintenant. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a avec nous Denis Remy. Il est un voyant très talentueux. Il est aussi un lecteur de cartes. Il préfère lire les cartes Lenormand. Il est ici avec nous. Je lui remercie beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui, car je sais qu'il n'aime pas les entretiens. On va parler de son expérience plutôt avec les cartes, mais aussi de son expérience avec d'autres choses occultes. Bonjour Denis. Bonjour Carmen. Ça va? Je vais bien Carmen. Très bien. Ok Denis, je sais que tu préfères la cartomancie, les cartes Lenormand. Comment as-tu commencé à connaître ces cartes, ce type de cartes? En fait, j'ai commencé par le biais d'une amie à 18 ans. Elle m'a fait offrir un petit livre qui s'appelait justement Mademoiselle Lenormand, qu'on ne trouve plus ni dans les commerces. Hein. C'était un très vieux petit livre, mais ça m'a plu et j'ai commencé à faire les cartes. En fait, c'était les cartes normales, pour dire. C'était pas les cartes de Mademoiselle Lenormand comme tu présentes là maintenant. C'était les simples cartes. Et au fur et à mesure que j'ai lu ce petit bouquin, ça me plaisait et j'ai voulu en savoir plus sur elle. Alors j'ai trouvé un livre d'elle qui parle de sa biographie en tant que voyante au temps de Napoléon Bonaparte, qui était une très bonne voyante en fait à cette époque-là. Et c'était Napoléon Ier qui la consultait en fait. Et un jour, il l'avait consulté pour une guerre, en fait, tu vois. Et alors, comme il n'a pas aimé ce que la voyante lui a dit, il l'a jetée en prison, parce qu'elle est morte en prison, en fait. Et c'est comme ça qu'elle a dessiné Mademoiselle Lenormand, son premier jeu de cartes. Mm-hmm. Et petit à petit, elle a fait une biographie. En étant en prison, elle a écrit plusieurs bouquins. Et en fait, elle a fait 2 jeux de cartes. Elle a fait le petit Lenormand et le grand Lenormand. Mm-hmm. Qui était beaucoup plus précis, mais qui est très dur à apprendre, parce que c'est, comment dire, le grand Lenormand, il y a les étoiles, il y a la carte de gauche, la carte de droite, il y a la géomancie. En fait, elle a fait vraiment un jeu global, mais moi, j'ai décidé de rester avec le petit Lenormand, parce que quand on aime ce jeu, il peut dire 1000 choses en fait. On n'a pas besoin je ne vais pas dire de concentration, parce que bon, je ne suis pas cartomancien, je suis un voyant, mais ça me donne un chemin que les autres cartes ne savent pas me donner en fait. J'utilise aussi le tarot, mais ça n'a pas la même sensibilité. Le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est une histoire d'une voyante qui est morte en prison parce qu'elle a dit la vérité. Et je suis comme ça, même en tant que voyant, avec des gens qui viennent chez moi en consultation. Je cache rien. Je trouve que c'est un jeu fabuleux. Et pour tout l'or du monde, je ne changerai jamais de carte. Je resterai avec ça, même si j'en ai pas besoin. Je peux faire une voyance comme ça sans carte. Mais c'est son histoire, et ça, son histoire, je l'adore. Je dirais que c'est le jeu de la vérité. Voilà. Je trouve que c'est une belle histoire. La mauvaise, c'est que bon, elle est morte en prison parce qu'elle a dit la vérité. Et moi, je trouve qu'en tant que voyant, les gens qui viennent en consultation, ils viennent pour la vérité, ils viennent pas pour des mensonges. Oui. Quand on vient faire une voyance, c'est pour le bon comme pour le mauvais. Il n'y a rien, il n'y a pas à cacher. Bon, si, je ne vais pas parler de la mort de la personne, parce que ça m'est même interdit par mes dons. Mais je dis que je dois annoncer tout. Mais si on reparle de Mademoiselle Lenormand, je trouve que pour des gens qui veulent se lancer là-dedans, je trouve que c'est un très beau outil pour la cartomancie. Et si on l'aime, ça parlera. Peux-tu faire une petite comparaison entre les cartes normales et ce paquet de cartes? Car je vois ici, des numéros. Je vois le numéro 2, mais je vois aussi le 6. Et je vois aussi un dessin ici. Mais y a-t-il une connexion aussi avec les cartes? Oui. Il y a une connexion, pas avec le chiffre, mais il y a une connexion avec ce que la carte présente. Comme ici, le 6 de trèfle. En fait, c'est le bonheur, c'est les joies, c'est aussi la chance. Mais
quand on dit la chance, il faut voir où elle se place dans un jeu, en fait. Parce que il y a des trèfles, comme les fleurs l'indiquent, c'est des trèfles. Le trèfle, évidemment, c'est le bonheur. Mais ça dépend où elle est placée. Par exemple, maintenant, si quelqu'un a des soucis en justice, par exemple, ou en santé, si elle se place juste à côté, ça veut dire que cette personne va s'en sortir au niveau santé, ou elle va avoir un coup de chance au niveau justice. C'est une très bonne carte dans le jeu, en fait. Et est-ce qu'on peut juger ces cartes si elles sont comme ça? Non, parce que là, mais ça n'a pas forcément le même impact maintenant. Il y a 36 cartes dans ce jeu, donc on n'a pas toutes les cartes qu'on a, les 52 cartes de... Ici, chez Mademoiselle Lenormand, c'est vrai qu'il y en a 36, mais il y a 4 cartes, en fait, qui ont rien à voir avec le jeu, en fait. Et en fait, c'est les 4 6. Le 6 de pique, le 6 de trèfle, le 6 de cœur et le 6 de carreau. En fait, ces 4 cartes-là sont une forme de symbolique à des niveaux bien précis, en fait. Comme la tour, c'est le 6. Ça veut dire tout ce qui est hôpitaux, comme le palais de justice, ce genre de choses. Mais ça, on voit plus tard avec quelle carte ça tombe. Hein. Et ça dépend où elle se situe, en fait, dans le jeu, quoi. Non, le reste, c'est les cartes normales, mais avec une symbolique du dessin. Comme par exemple la dame de carreau, le chemin dans le Normand. Je vais trouver la dame de carreau. Oui, c'est parce que j'ai la dame de carreau en face de moi, c'est pour ça que je parle de cette carte-là. Ah, voilà, c'est très belle. Voilà. Un chemin, oui. Oui, tu vois, en dessous, peut-être que dans cette carte-là, ils ne l'ont pas, mais en fait, la dame de carreau a un chemin. Ça veut dire, est-ce qu'il va aller vers la gauche ou vers la droite? C'est comme un carrefour, ici. Voilà, c'est comme un carrefour. Ça veut dire que c'est des décisions qu'on doit prendre. Et c'est ça la symbolique, en fait, de Mademoiselle Lenormand. Il y a toujours quelque chose, parce qu'elle n'a jamais été négative, cette dame. Elle n'a jamais mis des cartes sombres, comme par exemple les souris. Ça veut dire que c'est des rongeurs. Et en voyance, ça dépend où elles se trouvent, ça peut être des gens qui nous rongent. Ah, comme des souris. Voilà, comme les souris. Ou qui prennent, par exemple, voilà. Tu vis seul, tu as des amis qui viennent chez toi, ils viennent jamais, par exemple, avec une bouteille de vin, jamais rien. En fait, ils te grignotent ton argent inconsciemment. Parce que tu dépenses de l'argent que tu ne dois pas dépenser. Donc, ce sont des dépenses inutiles. Voilà, inutiles. Et ça dépend où elle est associée. Par exemple, si c'est avec la santé, le 9 de carreau, le cercueil dans Mademoiselle Lenormand, ça veut dire que tu vis dans un stress permanent. Donc, une dépense d'énergie permanente. Oui, voilà, une perte d'énergie qui peut être causée par les amis, par le conjoint ou par le travail. Voilà, quoi. Et c'est ainsi de suite. Et chaque dessin est bien dessiné et c'est facile à comprendre. Et il y a des tirages spéciaux ou est-ce qu'il y a un tirage que tu fais tout le temps ou est-ce qu'on peut tirer 3 cartes? Il y a un tirage que j'ai inventé moi-même. Les 2 autres, c'est un tirage que Mademoiselle Lenormand faisait parce qu'elle appelait ça les 21 cartes du destin. Le premier tirage que je fais, il faut vraiment bien s'y connaître parce que c'est un jeu très compliqué. En fait, je ne connais pas beaucoup de voyants qui savent le faire. Parce que c'est un tirage que j'ai mis du temps. Parce que, en fait, quand je fais ce premier tirage, il peut me parler aussi bien du futur, du présent, de l'avenir. En fait, ça me donne un global direct sur la personne. C'est le tirage que tu as utilisé lorsque tu as fait ma voyance aussi? Voilà, oui, c'est le premier tirage. Je fais toujours 3 jeux, en fait. Oui. Mais en général, avec le premier, c'est largement suffisant pour faire une consultation complète. Mais c'est très compliqué.
Il a semblé simple quand tu l'as fait. Et je dois dire que Denis a des cartes qui sont très vieilles et on ne voit pas les illustrations. Mais elles fonctionnent très bien. Ah, je peux montrer, hein, si tu Oui, veux. oui. Voilà. Oh, oui. Oui. Ce sont des cartes anciennes, mais très puissantes. Oui. Non, je trouve que plus c'est vieux, plus ça parle. Ah oui, c'est comme le vent. Voilà, je trouve que pour les gens ne viennent pas pour voir les cartes, hein, ils viennent pour voir ce qu'on dit en fait. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça intrigue les gens parce qu'ils se disent comment ils peuvent voir, parce Mhm. qu'eux ne voient rien sur les cartes. Oui, mais tu as ta technique spéciale et tu les utilises 27 ans. Je n'ai jamais changé de carte, j'ai toujours utilisé que le normand. Parce que je trouve que Mademoiselle Lenormand n'était pas quelqu'un de négatif, Mhm. et elle a fait ce jeu. Il n'y a aucune carte vraiment qui est négative. Mhm. Mais cela semble, j'ai vu une carte, semble un peu troublante. Mais en fait, comme il y a un bateau, c'est un voyage, c'est un départ. Ah, ok. Mais ça peut être aussi, c'est la carte, parce qu'on appelle ça la carte de l'ancrage. Mhm. En fait, ça dépend où elle est disposée. Et si elle est compatible de la du client, ça veut dire que c'est quelqu'un d'assez Mhm. Têtu. têtu ou qui reste sur ses positions, qui ne veut pas changer. Mhm. Oui. Maintenant, mis à côté d'autres cartes, ça veut dire l'ancrage. Par exemple, si ça tombe avec l'ours, ça signifie que cette personne a de l'argent de côté. Voilà l'ours. L'ours, ça a plusieurs significations, ça ne signifie pas que l'argent. Hein. Donc, ça dépend aussi beaucoup des cartes qui sont à côté de ces positions. Voilà, du client, de la cliente qui vient, quoi. Mais il y a toujours des cartes qui sont toujours positives. Ouais, c'est vrai? Comme... Et la plupart du temps, Mhm. moi je trouve qu'en tant que moi voyant, Mhm. il n'y a jamais de carte négative. Mhm. S'il y a du négatif, ça s'annoncera d'elle-même, en fait. Il n'y a pas à rechercher. Bon, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, pourtant, il y a 4 cartes négatives, Mhm. mais qui ne sont pas forcément négatives quand elles sont placées avec des cartes positives, en fait. Mhm. Par exemple, maintenant, si dans un tirage d'une personne, mais si les 4 cartes ou les 3 principales sortent dans l'amour, l'union et tout, ça peut être de la magie noire, ou des blocages, ou de mauvais œil. Ça peut annoncer ce genre de choses. Mhm. Ou un grand conflit, par exemple, avec le conjoint d'une séparation, et là, c'est la bagarre financière, c'est un tout, quoi. Cette carte-ci me semble quelque chose avec la maternité, avec un enfant, non? C'est comme... Ah, ça, c'est la cigogne, Oui. c'est la dame de cœur. Mhm. Ça, c'est annonciateur, pas forcément de naissance, Mhm. mais d'un changement qui va venir. Ah, ok. Maintenant, si elle est placée avec la carte de l'enfant, Mhm. ça annonce qu'il va avoir une grossesse ou il va avoir une naissance. Mhm. Ok. Donc, Comme le Normand aimait les animaux, ça parle de 2 choses. Ça parle des enfants humains, comme ça peut parler des enfants de ton chat ou de la chienne. Ah, ok. Donc, c'est possible. Ça peut être l'avenue d'un enfant qui vient chez toi, par exemple, si tu es parrain ou marraine. Mhm. Ah, très bien. Mais c'est annonciateur de changement. Si ça tombe dans le travail, par exemple, c'est qu'il va y avoir un changement au niveau professionnel. Mhm. Et si le changement est positif ou non, on voit en Mais ça, fonction. on le voit directement, soit à la 3e ou 4e carte. Ça dépend le tirage qu'on fait. À ce moment-là, on voit plus, quoi. Est-ce que tu as une carte préférée? Ah, je les aime tous. Celle que tout le monde voudrait avoir à côté de soi, c'est le valet de cœur, en fait. Hein. Le valet de cœur. Ah oui, c'est l'amour. Oui. Non, c'est très beau. Mais ça, tout le monde voudrait avoir ça à côté de soi, quoi. Oui. C'est vrai. Mais elle signifie plein de choses aussi, hein. Attention, hein. Elle ne signifie pas que l'amour. Hein. Là, c'est à côté de l'homme ou de la femme, ça veut dire que c'est une personne qui a un très bon cœur, qui a une très belle âme. Maintenant, si elle tombe avec le 6 de trèfle, c'est quelqu'un qui est malheureux en amour, par exemple, ou qui n'a pas trouvé son bonheur. Et ça dépend des tirages, hein, aussi.
Oui. Parce que là, on parle plus de cartomancie. Et comme je ne suis pas cartomancien, tu sais... Je dois dire de nouveau que Denis est un voyant très talentueux. Si vous voulez le contacter, vous devez parler français. Et vous pouvez le contacter. Je vais mettre ces détails de contact dans ma description de vidéo. Et je voulais te demander, Denis, si tu as eu des expériences, je ne sais pas, extrêmes pendant lire les cartes avec des clients. Ils ont eu des réactions, je ne sais pas, ils Oui, pleurent. il y en a qui... Moi-même, je sais que j'ai pleuré aussi. Il y en a qui viennent avec beaucoup de secrets. Mm-hmm. Et en fait, j'arrive à définir les secrets qu'ils ont. Et parfois, ça les trouble. Ou alors, ils sont fâchés. Ou ils jettent leur pic à terre. Ou ils se mettent en colère. D'autres, ben, c'est la tristesse parce que, bon, je vais toucher un point sensible. Par exemple, si leur mère est décédée, leur papa, je vais voir que leurs parents ben, les aiment, qu'ils soient peut-être à côté d'eux, parfois non. Je peux aller revoir, comme ici récemment, j'ai une jeune fille. Et en fait, j'ai vu qu'elle était tombée enceinte, mais elle ne le savait pas. Ah. Elle n'a pas eu l'enfant. Hein. Mm-hmm. Et bien, ça l'a troublée. Et bon, ça, c'est les aléas de la voyance, quoi. Mm-hmm. Puis il y a des histoires assez coquettes, assez marrantes, des histoires où je suis très angoissé parce que je ne sais pas par où commencer. Tellement dans des tas de problèmes. Je n'ai pas toujours eu le temps de dire ce qu'on voit, la vérité, pour tout ça. Parce qu'elle va s'en sortir ou pas. Et comment est-ce que tu fais de te détacher, de ne pas mettre au cœur toutes ces histoires, tous ces clients que tu as chaque jour? Au début, ça n'a pas été facile parce que j'étais très pris par ça. Mm-hmm. Ça m'a causé beaucoup de problèmes de santé. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles que là, je reçois en plein visage leur émotion. Mm-hmm. Et là, je tombe dans l'émotivité, quoi. Ah, ok. Donc, ça arrive encore. Oui, parce que les gens qui viennent, ben, ils ont une sensibilité, et puis il y en a d'autres qui n'ont aucune sensibilité. Et ça dépend ce que je dois dire. Quand je vois la mort d'un enfant, ben, je ne sais pas comment expliquer. Comme ici, pour expliquer, il n'y a pas longtemps, j'ai la fille d'une amie qui m'a appelé, et ben, j'ai vu que son père allait décéder. Et ça n'a pas été facile pour moi de lui dire. Alors je lui ai dit, écoute, tu me poses, je te répondrai par oui ou par non. Mm-hmm. Et elle est venue elle-même sur le sujet de son papa. Et alors je lui ai dit oui. Mais en pleurant. Je lui ai même dit, écoute, laisse-moi 2-3 minutes. Et là, j'étais pris dans l'émotionnel. Mm-hmm. Et pour un voyant, ben, c'est pas très bon. On doit rester dans la neutralité des événements, quoi. Oui. Bon, ça, c'est pas toujours facile, quoi. Et je sais que tu fais aussi parfois des rituels de nettoyage de tout ça. Oui, ça, je travaille avec une dame qui est quelqu'un qui nettoie les gens qui ont le mauvais œil, la magie noire, la jalousie, ce genre de choses, quoi. Oui, il y a beaucoup de magie noire. Matin, il y a beaucoup de magie noire dans le monde, plus que je pensais. Oui, encore plus maintenant qu'avant. Et ça, c'est à cause de l'Internet, en fait. Mais il y a des gens qui vont utiliser ce genre de choses sans savoir est-ce qu'ils ont des dons ou pas. Mm-hmm. Et malheureusement, ben, la plupart, on va dire, allez, sur 100 personnes, ben, il y en a peut-être 50 qui y croient et d'autres, ben, ils n'y croient pas, mais pour eux, c'est comme chez l'arabe, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, quoi. Mais c'est en général causé par justement de la magie, quoi. Mm-hmm. Et je trouve qu'on est au XXIe siècle, je trouve qu'on est redescendu dans l'âge de 1400, 1500, où il y avait plein de marabouts à cette époque-là, et on est tombé là-dedans, quoi. Et malheureusement, c'est qu'il y a plus de gens qui font du mal que du bien. On ne peut pas sauver tout le monde, mais je suis déjà heureux que les gens viennent et qu'ils sont après contents. Dans tes lectures, tu crois que la plupart du monde est réceptif, qu'ils veulent recevoir l'information que tu leur donnes, ou il y a aussi des personnes qui vont bloquer? Je reçois 10 clients par semaine, il y en a peut-être 4 qui vont être réceptifs et d'autres, je ne vais pas en parler parce que pour eux, ils n'y croient pas déjà.
où ils viennent, ils sont ils sont pas assez réceptifs en fait avec ce genre de choses. Mhm. Mais Et c'est pas évident à leur dire, quoi. oui, oui. Donc, as-tu des conseils pour des gens qui veulent une séance de voyance? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre ou comment se préparer ou quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ils doivent venir décontractés, sans se fermer. Ils ne doivent pas avoir peur de parler parce qu'ils vont me dire oui, j'ai un problème au travail, que je vais aller dans leur sens. Mhm. C'est quand on vient chez un voyant, il faut avoir l'esprit libre. Mhm. Ça ne sert à rien de se taire parce que ça demande une énergie à ce moment-là au voyant d'aller voir ce qui se passe et qu'en fin de compte, c'est plus facile de dire voilà, je viens pour ce problème-là ou ça ou ça. Mhm. C'est pas eux qui vont me guider. À ce moment-là, ça me permet d'avoir plus d'énergie et de dire allez, je vais dans tous les problèmes. Mhm. De se taire et venir ici et ne rien dire. Ok. Oui, c'est le voyant qui doit voir, mais il faut donner aussi parfois le petit coup de pouce ou l'étincelle qui fait le. Parfois, les gens croient qu'ils sont préoccupés d'une chose, mais et puis ils découvrent qu'ils sont préoccupés d'une autre chose qu'ils cachaient eux-mêmes. Oui, parce qu'ils viennent pour une préoccupation et c'est peut-être parfois eux-mêmes qui ont le problème. C'est pas forcément les autres, c'est eux. Oui, c'est Par vrai. exemple, une dame qui va venir pour l'amour, mais elle croit que c'est le conjoint qui a un problème, mais en fin de compte, c'est elle-même. Mhm. Et ça, parfois, ils n'aiment pas cette vérité-là. Oui. Parce que quand on vient avoir un voyant, c'est aussi pour se remettre en question. Est-ce qu'on ne fait pas de bêtises? Est-ce qu'on ne se trompe pas de chemin? C'est un tout, la voyance. C'est pas que dire, voilà, il va arriver ça, ça et ça. Il n'y a pas de temps non plus dans la voyance. Parce que moi, j'adore les voyants qui me disent, c'est entre 3, 6, 9, ça n'existe pas. Il peut y avoir des gens qui viennent lundi, tout va arriver vendredi, comme d'autres peuvent venir lundi, et ça va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas réellement changer leur vie. Mhm. En fait, moi, j'appelle des gens qui croient qu'ils n'ont pas de problème. Mhm. Et ce que j'adore aussi, c'est les gens qui sont très sceptiques. Oui. Parce que c'est eux qui sont très ouverts à ça, en fait. Mhm. Ils n'ont pas de blocage, n'essayent pas d'interpréter eux-mêmes. Non, voilà, ils ne mettent pas des blocages. Ça n'est que pour le voyant ou la voyante, mais c'est beaucoup plus simple et en fait, la voyance sera beaucoup plus pure. Mhm. Okay. Tandis qu'à quelqu'un qui vient ici avec des petits secrets et qui veut pas, ben non, c'est le voyant qui doit le découvrir de lui-même. Pour moi, je trouve ça que c'est des imbéciles, parce que c'est une perte de temps. Je vais te demander quels sont les sujets que le monde veut savoir le plus fréquemment. Quels sont le les... plus fréquemment, oui. C'est l'argent, c'est l'argent. C'est l'argent. Est-ce que je vais m'en sortir? En deuxième, est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Mm-hmm. Le troisième, c'est la santé. Ok, donc ce sont les trois grandes préoccupations. C'est les trois grandes lignes, en fait, dans une voyance. Mm-hmm. Après, le reste, il y en a, ils veulent rien savoir du reste, par exemple. Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent des personnes décédées si ils ont des messages ou une chose pareille? Je trouve là, mais je trouve qu'il faut jamais ennuyer les gens qui sont décédés. S'ils veulent parler, c'est eux-mêmes qui viendront parler. Ah, ok. Par contre, je ne ferai jamais de séance de spiritisme où je n'invoquerai jamais la personne parce que je trouve qu'on ne peut pas les déranger. S'ils veulent dire quelque chose, ils viennent d'eux-mêmes. Ok. Donc, c'est bien à savoir. Ça m'arrive que, par exemple, la grand-mère ou la maman ou un enfant, je reçois le message et que je leur dis, mais je ne touche pas à ça. Il faut laisser les morts chez les morts et les vivants chez les vivants. Mm-hmm. Combien de temps doit durer une séance? C'est combien de temps? Une séance, normalement, allez, c'est parce que j'aime bien rester avec la personne, mais normalement, une séance, une voyance, ça dure 1 heure, maximum 1 heure. Mm-hmm. Par exemple, si on dépasse après 1h15, 1h20 ou 1h30, c'est ça parce qu'il y a un autre aussi où il faut faire comprendre à la personne certaines choses. Sinon, en 1 heure, un voyant, il dit tout. Mm-hmm. Si c'est un vrai voyant, en 1 heure, c'est suffisamment
c'est déjà beaucoup en fait. Mhm. Oui. Par exemple, une carte mensienne, une carte mensienne peut faire, je sais pas moi, peut-être 10 clients par jour parce qu'elle ne sera pas épuisée parce qu'elle lit les cartes. Oui. Tandis que moi-même, en tant que voyant, si je fais 3 séances, c'est largement suffisant sur une journée. Oui, c'est très épuisant en fait. Mhm. Oui. Oui, c'est plus que lire les cartes, c'est beaucoup plus d'énergie que tu dois dépenser avec cette activité. Mais je trouve qu'en 1 heure, on dit tout. Par exemple, en 1h15, en 1h30, ben, on va répéter les mêmes choses. Oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'on va aller dans les 3 sujets qui est l'amour, l'argent et la santé. Mhm. Bon, le reste, c'est les aléas de la vie, les disputes avec la sœur, le frère, ou des disputes pour l'héritage. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le monde émotionnel, comment la personne, est-ce qu'elle a un bon cœur ou un mauvais cœur. Ça, pour moi, c'est des rajoutes. Mhm. La voyance, c'est d'aller dans les grandes lignes de la vie, en fait. Ok, merci beaucoup, Denis, pour cet entretien. Et s'il y a des personnes, je recommande fortement que vous contactez Denis. Et je vais mettre ton Facebook ou ton numéro ou quoi? Comment est-ce que tu peux mettre le numéro de WhatsApp, il n'y a pas de souci. Ok, le numéro de WhatsApp. Ok, donc bonne journée et merci beaucoup de nouveau. De rien, merci à vous tous et tous ceux qui liront cette vidéo. Je les remercie. Bon après-midi à vous tous et que Dieu soit avec vous. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.